s'est passé en Corée du Sud, là. En Corée du Sud, vous avez un président de la République qui a décrété l'état d'urgence. L'armée n'a pas suivi, ou il l'a rapporté 12 heures après. Il vient d'être destitué par le Parlement, hein, y compris ses propres députés. Là, en Corée du Sud. Mais nous, vous ne voyez pas que ça serait le grand temps de destituer Macron depuis... Nous, on a fait un dossier sur... Moi, j'ai fait un dossier qui a été... Je peux faire l'avocat du diable. Allez-y. Pourquoi vous voulez embêter notre cher homme providentiel? Il nous a offert 7 ans de vacances. Bon, ça nous a coûté un peu de pognon. 950 milliards. Oh, il a créé quelques entreprises zombies. Mais c'était des vacances, certes, à grands frais. Pourquoi vous voulez nous ennuyer avec notre homme providentiel qui flatte la caste des boomers? Ouais. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que là, aujourd'hui même où on parle, c'est vraiment en train de partir dans le décor. Hein, vraiment. Pourquoi vous pensez ça? Parce que on a eu un ministre de l'économie extraordinaire. Arrêtez. Oui, c'est pas l'avocat du diable, c'est l'avocat j'allais dire un gros mot. Non, c'est pas l'avocat du diable, mais c'est... Non, ce que j'ai été éberlué, moi, par la déclaration de Mme Le Pen. Moi, je suis un homme libre, hein, moi, je dis ce que je pense. Moi, je trouve que Mme Le Pen, elle a eu raison de censurer Barnier. Pourtant, j'avais dit, lorsque Barnier était arrivé, laissons-lui sa chance. Il y a des gens qui m'ont volé dans les plumes en disant « Ouais, quoi, vous encensez Barnier ?» Jamais encensé Barnier. Barnier, il est arrivé, il y avait un moyen de le coincer, c'était ça que je voulais, c'est qu'au moment de la recherche des investitures des Républicains en 2021, il avait fait cette déclaration inimaginable, il avait dit que pour régler les problèmes migratoires, on ne pourrait pas régler les problèmes migratoires en France qui posaient tant de problèmes à 75% des Français sans sortir des articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, plus de la jurisprudence de la CJUE, plus de la jurisprudence de la CEDH. Rappelez-vous, ça avait fait un énorme scandale. CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et la CJUE, c'est la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Le CEDH n'étant pas une institution de l'Union européenne, c'est au-delà. Ça a fait un énorme scandale. Rappelez-vous, le lendemain ou surlendemain, le journal Libération a titré « Barnier, 2 points, ouvrez les guillemets, l'Élysée vaut bien un Frexit ». Reprenant, vous savez, la parole prêtée à Henri IV, Paris vaut bien une messe. Voilà. C'est-à-dire que Barnier, qui était considéré à l'époque comme un européiste grand teint, il avait été commissaire européen, vice-président de la Commission européenne, négociateur du Brexit, d'un seul coup... on l'a accusé de vouloir le Frexit. Et il lui est arrivé ce qui m'arrive depuis 18 ans bientôt, c'est-à-dire d'un seul coup, les crucifix, les pattes de lapin, il a été diabolisé, etc. Tout le monde lui est tombé dessus. Est-ce que vous avez